Salam alaikum. Donc, toujours dans la continuité des cours concernant la pathologie non podale. Donc, après avoir vu paralysie des nerfs périphériques, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, problème de luxation et de fracture. Les luxations et les fractures. Donc, il faut savoir que les luxations sont très fréquentes. Surtout, c'est un problème qui se passe après le veulage. Alors, la première luxation qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la luxation sacro-iliaque, c'est-à-dire entre le sacrum et l'ilium. C'est la luxation la plus fréquente lors des veulages. Donc, rencontrée après le veulage, cliniquement, on entend crissement sourd lors de la mobilisation du membre. Ça veut dire que lorsqu'on a une luxation coxofémorale, la mobilisation du membre, donc quel membre on est? Le membre postérieur. Le membre postérieur. Donc lorsqu'on fait une mobilisation, c'est-à-dire on essaye de faire une flexion, rotation, extension, on écoute, on entend un crémissement au niveau de cette articulation. D'accord? Le sacrum s'affaisse, position de la base de la queue. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque l'affaissement du sacrum. On le voit l'hnaya, on le voit schéma. Donc, on va voir l'affaissement du sacrum, caractéristique de la luxation coxofémorale. Donc, winchouffouage, surtout sur la base de la queue. Donc, la base de la queue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se relever. La base de la queue, elle va se relever. Alors que normalement, elle est aplatie sur la partie postérieure des deux cuisses. D'accord? Donc, on a l'impression que la queue est relevée. Mais ce n'est pas un problème de queue, c'est un problème d'affaissement sacrum. Alors, le membre postérieur, les membres postérieurs sont légèrement fléchis, donc légèrement fléchis. Les membres postérieurs sont légèrement fléchis. Elle est due à quoi? Elle est due à la luxation coxofémorale et donc repositionnement des membres postérieurs qui deviennent un petit peu fléchis, c'est-à-dire pour garder une certaine biomécanique, surtout pour la partie postérieure de l'animal. Donc, le pronostic est réservé. Pourquoi il est réservé? Ça dépendra du degré de la luxation. Si c'est une légère luxation, on peut, avec traitement, et surtout du nursing, c'est-à-dire, on fait l'animal terna, donc une bonne litière, on le fait transporter, on le fait changer de position, donc l'animal peut se relever en 3 à 4 jours. Donc, il faut savoir que la luxation sacro-iliaque, la luxation, il faut l'écrire en rouge. La luxation sacro-iliaque fait partie du diagnostic différentiel syndrome de la vache couchée. Donc, on va avoir des animaux qui vont être couchés. Donc, le pronostic est réservé. L'animal peut se relever en 3 à 4 jours, bien sûr, après un traitement. D'accord? Ça, c'est concernant la luxation sacro-iliaque. Et c'est une luxation aussi très importante. Donc, il faut savoir que la luxation sacro-iliaque, elle intéresse surtout les adultes. Et elle est rencontrée après le veulage. Donc, ça fait partie des accidents du veulage. Deuxième luxation qui est très importante aussi. Deuxième luxation qui est très importante, c'est la luxation coxofémorale. La luxation coxofémorale. Et la luxation coxofémorale, elle peut être rencontrée chez le veau et chez la vache. D'accord? Donc, c'est une luxation qui va intéresser l'articulation coxofémorale. Ça veut dire le fémur, la tête du fémur, l'acétabulum et toute la partie de l'articulation coxofémorale. Alors, chez le veau, généralement, c'est une pathologie consécutive à une dystocie en présentation postérieure, surtout. En présentation postérieure avec des tractions exagérées. C'est-à-dire que le veau, jab l'arrière, et là, on prend les deux postérieurs et on tire en force. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va avoir que la tête fémorale va sortir de l'acétabulum. C'est-à-dire la luxation coxofémorale. C'est la sortie de la tête fémorale, mais l'acétabulum. Donc, l'acétabulum, la tête fémorale, elle est là. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la tête fémorale qui va sortir de l'acétabulum. Même selon la direction de sa sortie,
Elle peut sortir en position crânio-dorsale, comme ça. Crânio-dorsale. D'accord? Crânio-dorsale. Elle peut sortir c'est-à-dire position avant. Crânio-dorsale, hagda, en avant. Ou là, ventrocaudale, hagda. C'est-à-dire qu'on va avoir soit la tête fémorale avant le coxal, ou là, sous le coxal. Et là, on va parler de luxation crânio-dorsale, la première, et la deuxième, c'est la codo-ventrale. Codo-ventrale. Donc, la luxation crânio-dorsale, à Arfoubli, c'est l'avant. Crânio-dorsale. Codo-ventrale, c'est l'arrière. D'accord? C'est l'arrière. Donc, en cas de luxation crânio-dorsale, c'est le premier cas. Et bon, on a chez le veau, c'est surtout les problèmes de quoi? Les problèmes de dystocie et de traction exagérée sur les membres postérieurs. Mais il peut s'agir aussi de chute. Mais généralement, chez le veau, c'est très rare. Allège. Et il est petit, le poids. Qu'est-ce qui fait la luxation? C'est contre le poids. Voilà. Et on va voir que chez la vache, est-ce que ça peut provenir d'un problème de veulage? Très rare, le veulage. Pourquoi? Parce que c'est pas à cause de la traction. Mais je sais qu'il y a la sacroiliaque. Sacroiliaque, c'est la traction. Donc, parce que déjà, les ligaments sacro-sciatiques, ils connaissent relâcher. Et donc, c'est une prédisposition. La coxo-fémorale, non. Coxo-fémorale, elle est loin. Elle est loin de quoi? De la filière pelvienne. Et donc, ce n'est pas un problème de dystocie, la coxo-fémorale. C'est surtout les chutes et l'étiologie la plus intéressante chez la vache, c'est quoi? C'est les saillies. C'est les saillies. C'est pour cette raison que la saillie ne doit jamais se faire sur un terrain glissant. La saillie, elle doit se faire toujours en terre battue. D'accord? Et pour éliminer tous les problèmes hadoma, c'est l'insémination artificielle. Donc, ce qu'il faut retenir, chez le veau, la luxation coxo-fémorale, elle est rencontrée surtout lors de dystocie en présentation postérieure avec une traction exagérée sur les membres postérieurs. Mais elle peut s'agir aussi de chute. Mais c'est très rare vu le poids de l'animal. Chez l'adulte, chez la vache, il peut s'agir aussi de chute, d'accord, de chute, de traumatisme, généralement, surtout les animaux de transport, les vaches, les génisses d'importation, qui dit en masse, alors, qu'il y a des fois où pendant le transport, une vache, elle voit son membre postérieur coincé dans le camion, entre deux barres. Donc, quand elle va essayer de se débarrasser, automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une luxation coxo-fémorale. Une luxation coxo-fémorale. Donc, une traction exagérée, une chute, mais la plus probable des causes, c'est surtout la saillie sur terrain glissant. Alors, en cas de luxation crânio-dorsale, donc on vient voir dans quel est détail tana, en cas de luxation crânio-dorsale, le relevé se fait sans assistance. C'est-à-dire que l'animal a toujours la capacité de se relever même si on l'aide pas. D'accord? C'est-à-dire la crânio-dorsale. La région de la hanche est enflammée et maintenue en adduction. Vous savez l'adduction? Voilà. L'adduction. L'adduction, l'abduction. L'adduction, l'abduction. Abduction. Vous avez dit adduction. Sûr. Donc, l'adduction, c'est rapprochement du centre. L'abduction, c'est l'écartement du centre. Très bien. Donc, pourquoi le membre, la région? Pourquoi elle est maintenue en adduction? Traction des muscles. Z. Elle n'est plus dans son axe et il n'y a plus de travail des muscles abducteurs. Il n'y a plus de travail de muscles abducteurs. Parce que les muscles abducteurs, le rôle de c'est l'abduction. 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 D'accord? Quand il ne fonctionne plus, c'est l'adduction qui va être automatiquement au asmo. Ok? Donc, le membre, la région de la hanche est enflammée et maintenue en
adduction. Pourquoi la région est enflammée? Parce qu'il y a un processus inflammatoire. Dans ce cas, le processus inflammatoire, il est dû à quoi? Lors d'une luxation coxofémorale. Les extrémités osseuses. Non, c'est pas un problème d'os. Traction répétée sur les muscles. Ce n'est pas un problème musculaire. Sauf, je connais les luxations. Les luxations, c'est la sortie de quoi? La sortie de la tête fémorale sur l'acétabulum. Entre la tête fémorale et l'acétabulum, il y a des ligaments. Et donc les ligaments, si la tête sort, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture des ligaments. Une rupture, carrément, des ligaments. D'accord? Donc réaction inflammatoire automatiquement. Et c'est cette réaction inflammatoire qu'on va retrouver au niveau de cette articulation qui est la région de la hanche est enflammée et maintenue en adduction. Donc le membre reste en rotation externe et semble plus court. Qui veut dire le membre? Donc la région coxofémorale, qui veut dire et le membre en rotation externe. L'animal il est d'accord? En rotation externe. La rotation interne. La rotation externe. Donc, comme si que l'animal, il va marcher comme ça. Sur la partie interne, parce qu'il est en rotation externe. D'accord? Donc, la région de la hanche est enflammée, maintenue en adduction, le membre reste en rotation externe et semble plus court. Alors, il semble plus court. Il n'est pas étendu, il est fléchi et il est en position crâniale. Donc, comme si il est comme ça. Par comparaison avec l'autre membre, il y a un membre qui semble plus lent, il semble plus court. D'accord? Il semble plus court. Parce qu'il est fléchi au talent. D'accord? En cas de luxation crânio-dorsale. Pour la luxation codo-ventrale, et c'est la plus fréquente, d'accord? Codo-ventrale, je m'entends? En arrière et sous, ventral. Parce que le coxal jay hagda donc crânio-dorsal et ventrocaudal. Ou la codo-ventrale. D'accord? La plus fréquente. Alors, le relevé est lent et difficile, et là, c'est un diagnostic différentiel entre la luxation crânio-dorsale et la luxation codo-ventrale. D'accord? L'animal, soit il ne peut pas se relever, soit le relevé est lent, mais l'assistance, elle est obligatoire. Mais c'est comme l'oula. L'oula, le relevé se fait sans assistance. Le relevé se fait sans assistance. Donc, le relevé est lent et difficile. L'assistance est obligatoire. Le membre paraît plus lent et en abduction. Suivez-vous la différence? D'accord? Le membre paraît plus lent et en abduction. Alors, il paraît plus lent, très allongé, ibn kbir. D'accord? Donc, les flexions kamel et il est en abduction. Je m'entends en abduction. Écarté du membre, écarté de l'axe. Ok. Donc, relevé est lent et difficile. L'assistance, elle est très importante. Le membre paraît plus lent et en abduction. L'incapacité à se lever peut aussi être liée à des fractures. Celle-ci étant fréquente avec ce type de luxation. Donc, si vous avez un animal après une luxation codo-ventrale, et qui est la plus fréquente, et qui ne peut pas se lever, surtout si l'assistance Kaina, on essaie de le faire relever, mais il est incapable de se relever, arfo systématiquement qu'il y a une complication de fracture. Alors, la fracture la plus importante, elle va intéresser quoi dans ce cas? C'est l'équivalent chez l'humain aussi. Chez l'humain, c'est très fréquent. C'est le col du fémur. C'est la luxation du col du fémur. La fracture du col du fémur. Bon, Hada, c'est un site. L'image d'une vache atteinte
d'une luxation coxo-fémorale. D'accord? On marche, تبالكم مليح. On marche تبالكم très très bien. D'accord? Ok. تقدروا تدخلوا فيه même l'examen d'un membre كيفاش comment que ça se fait كملي حتى تلقاي. D'accord? Fait l'examen du membre quand l'animal est en décubitus. La flexion, l'extension. Le test de flexion chez la vache, c'est très important. Comment il va se faire? Il faut deux. Un manipulateur qui essaie de manipuler l'articulation, qui essaie de manipuler le membre, et le vétérinaire qui doit voir, qui doit écouter les craquements, qui doit... D'accord? Bon, si on n'a pas d'aide, c'est le propriétaire. On essaie de lui expliquer comment ça se fait. Par rapport aux crépitements, c'est audible. Audible, les crépitements, c'est audible. C'est très audible. Très audible. Passons maintenant aux fractures. D'accord? Les fractures. Alors, les modalités d'apparition concernent beaucoup plus les veaux que les adultes. Alèche. Fracture. Alèche, c'est très important. Ils sont plus rencontrés chez les veaux que chez les adultes. C'est la même chose que pour les humains. Non, partons de ce principe. Normalement, c'est l'inverse. C'est les cartilages de croissance qui nous intéressent. Et les cartilages de croissance n'ont aucune relation avec les fractures. Là, on parle de fractures, surtout les fractures des os lents. Ça, c'est très fréquent chez les veaux. Ça. En cas de dystocie, c'est les veaux. Surtout en présentation antérieure. Avec une mauvaise manipulation, alors les éleveurs, surtout lorsque le veulage se fait en position debout, l'animal est debout, la vache est debout. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essayent de faire ça. Les membres, ils les tirent et ils tirent vers le bas. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une traction sur l'humérus. Et les fractures les plus fréquentes sont les fractures à la suite de dystocie en position antérieure sur l'humérus, généralement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça et ils vont tirer vers le bas. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une traction exagérée sur l'humérus. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est un jeune sujet, il est toujours turbulent. Et donc, il est prédisposé à faire شتو لي فو كي نخرجوهم لبرا واش يديروا يبداو يصوتوا يبداو يحوسوا donc les fractures sont très fréquentes عندهم. D'accord? Alors, par ordre de fréquence, quels sont les os qui sont très touchés? Alors, premier, c'est métacarpe et métatarse, 50%. Parce qu'on a, c'est les problèmes de veulage, surtout les tractions sur les membres. Et donc, le métacarpe et le métatarse vont être touchés par cette fracture. Métacarpe quand il s'agit du membre antérieur et le métatarse quand il s'agit du membre postérieur. D'accord? Tibia, radius et ulna, là, c'est surtout les chutes et les impacts directs. D'accord? L'humérus, l'humérus, généralement, c'est surtout les coups. Donc, il a reçu un coup de sabot, un coup de fourche, un coup de... D'accord, sur l'humérus directement. Parce que l'humérus, on t'a d'accord, l'humérus, on t'a donc, les fractures, surtout des métacarpes, sont souvent causées par l'extraction forcée au veulage, qui maintenant. D'accord? Par contre, les fractures des os longs sont plutôt dues à un traumatisme. Les fractures du bassin sont dues au chevauchement ou à une chute. Donc, les chevauchements, oui, pendant la saillie. Donc, il y a une chute. Donc, les fractures du métacarpe, métatarse
qui représente 50% des fractures, sont le résultat d'une dystocie et d'une extraction forcée sur les membres. Les os lents sont plutôt dus à un traumatisme. Le bassin, c'est le chevauchement et les chutes. Le chevauchement et les chutes. Donc, pour le diagnostic, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer surtout les anomalies des reliefs osseux. Il faut regarder l'hnaya. C'est une fracture de l'ilium. Fracture du corps de l'ilium. J'étais par rapport à ça, fracture de l'ilium. C'est une fracture de quoi? Du sacrum. C'est du sacrum. Fracture du sacrum. Ouais. Donc l'aile du l'ilium et fracture du sacrum. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des anomalies de relief osseux, position du membre et craquement à la manipulation. C'est les trois choses sur lesquelles on se base pour dire que c'est une fracture. L'examen clinique, il donne une orientation. À partir de l'examen clinique, on n'a pas besoin de radio. Parce que la radio, on devient expert par manipulation. بصح لو كان نكملوا à chaque fois هكذا كل ما يجيونا نبعثوا راديو نوليو ما نعرفوا نقول لك حاجه دي فوا فوالا تتكسر لا راديو تكسروا كامل. Non, le doigtier et l'examen clinique sont très importants. D'accord? Donc, pour nous, en ce qui concerne la médecine vétérinaire, l'accès à la radiologie, surtout en médecine bovine, très rare. Donc, on est obligé de développer notre instinct clinique, développer le doigtier, le toucher. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir surtout les anomalies des reliefs osseux, position des membres et le craquement à la manipulation. Par exemple, fracture du corps de l'ilium, souvent chez l'adulte, chute sur du béton ou bousculade à l'entrée de la salle de traite. Donc, Hadia. Hadi, c'est la plus fréquente. Oui, surtout lorsque il y a une chute sur du béton ou bousculade à l'entrée de la salle de traite. Donc, deux vaches essaient de se bousculer. L'autre, l'ilium taha, flahdida. Donc, fracture. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un décalement. Regardez, un décalement de la partie de l'ilium kamel hadiya. Il y a un autre cas où il intéresse uniquement la tête de l'ilium, c'est-à-dire la pointe de la hanche. Où là, c'est des vaches, généralement, qui ont subi une ablation de la tête de la hanche, suite à des phénomènes de nécrose. La tête. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un côté qui ne contient pas de pointe de la hanche. Mais fait directement. Mais c'est un cas d'autre. C'est surtout les fractures qui nous intéressent. Les fractures, c'est bon, un décalage. Donc, normalement, les deux héliums, la pointe, d'accord? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la partie qui va être décalée, inclinée. D'accord? Donc, souvent, chez l'adulte, chute sur du béton ou bousculade à l'entrée de la salle de traite. Soit l'animal appuie sur le membre contralatéral. Donc, c'est un animal qui va s'appuyer sur le membre contralatéral. Donc, il va soit que l'animal appuie sur le membre contralatéral, soit il refuse de se lever carrément. Surtout les débuts. D'accord? Les débuts. Donc, l'animal taille. Et c'est pour cette raison c'est pour cette raison que mais si n'importe quel animal, vache, terre, c'est l'hypocalcémie. Directement, vache, terre, hypocalcémie, calcium, ou non, calcium. Non. Il faut essayer de réfléchir un petit peu. Allège cet animal. Est-ce que c'est en postpartum? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Faut pas avoir un diagnostic directement où on va traiter n'importe quoi. D'accord? Donc, si l'animal peut se relever, l'animal appuie le membre contralatéral. C'est-à-dire qu'il va faire ça. En se levant, il va faire ça.
D'accord? Sinon, surtout, les débuts, il peut pas se relever. Il peut pas se relever. Et là, dans un diagnostic différentiel de vache couchée. D'accord? L'examen clinique. Qu'est-ce qu'on va faire? On essaye de manipuler le membre. En manipulant le membre, il ben automatiquement. Fracture de quoi? Fracture de l'ilium. Fracture de l'ilium, du corps de l'ilium. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, en manipulant le membre atteint, on va voir le craquement, la douleur, le gonflement. Mais ça me sert de ندخلوا نسيبوها par terre, نروحوا نوجدوا الكالسيوم ونروحوا الكالسيوم. Non. Essayez de faire l'examen, examen clinique. On essaie de faire l'examen clinique. D'accord? Surtout lorsqu'il s'agit d'un animal ماشي en période d'hypocalcémie. Là, comme un exemple. Une vache عندها 4 شهور 5 شهور ملي ولدت. On peut avoir une hypocalcémie à 4 mois, c'est pas possible. D'accord? من بعد في الحكايات on essaie de chercher est-ce que طاحت ما طاحتش ما يهمناش يقول لك ما على باليش في الليل نط لقيتها هكذا نشوفوا لو سول تاعها نشوفوا لو بورتور تاع l'étable on essaie de faire des investigations ماشي directement نروحوا vers l'hypocalcémie ونروحوا نديروا calcium ou maladie métabolique. D'accord? Et on essaie de faire notre examen général. Parmi l'examen général, c'est l'examen du membre. Ok? On essaie de faire une rotation, une flexion, en décubitus latéral. On essaie de faire toutes les manipulations possibles sur le membre. Wallahi al-adim, on a des informations qui peuvent nous aider. Une vache qui a été, comme elle a les racleurs. Les racleurs automatiques à Doma, ce sont le fumier. Les étables à stabulation libre avec l'eau jette. Donc les racleurs, ils sont programmés chaque 2 heures ou là chaque 6 heures ou là chaque 4 heures. Ils déclenchent وحدهم. عندهم 2 bras. يجوزوا في الكولوار. يجمعوا لنا كاع les déjections ويرموهم dans une fosse septique. La fosse septique هذيك من بعد كل واحد كيفاش يدير. كاين اللي يتريتيها، كاين اللي يخليها sous forme de lisier et ainsi de suite. ماشي هذا هو. Donc une vache, واش صرا لها؟ surtout les vaches, les génisses الجدد اللي ما يعرفوش. كانت واقفة ما على بالهاش. Donc le racleur qui جا, elle a paniqué. دخلت bousculade ما بين صحاباتها، جا الرacleur رفدها. D'accord? جا الرacleur رفدها. طق طاحت. Donc quand je suis arrivé, واش لحقت؟ لحقت sur une vache couchée. génisse كان عندها 4 mois ولا 5 mois ملي ولدت. très belle génisse. l'éleveur طبيب طاحت وانخلعت بها الخلعه دير لها السيروم اي باسكو لي زيلفور تاعنا والفوا هذه دير لها السيروم توقف. داكور قلت له ما ندير لها والو بالعقل ما تقلقش. à la manipulation du membre postérieur, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Un craquement au niveau coxo-fémoral. C'est la fracture de la tête fémorale, le col du fémur. Alors une fracture دير لها نتايا واسمو دير لها سيروم؟ non, c'est l'orientation vers l'abattage. شفتوا نربحوا l'éleveur, نربحوا حنايا et on met pas un médicament qui va altérer la carcasse تاعنا. Et d'accord, on va pas mettre un médicament اللي راح يالتيرني. شفتوا شحال ربحنا. Et c'est une décision sage, claire, précise, directement à l'orientation vers l'abattage. Par quoi? Par la manipulation. Comment on manipule? Tu veux comment dire l'examen تاعي؟ سيروم ما تداواش. نو كيفاش حبيتي تداوي كول دو فيمور شي لافاش؟ واش اوستيوسينتيز؟ نو اخي قلنا 50-50 ايكونوميكمون 50-50 ردوا بالكم. داكور تفهمنا؟ Donc la manipulation et l'examen clinique, il est très très important. Ok? L'angle de la hanche s'affaisse fortement. Hein? C'est dans le cas où l'animal peut se relever. Ok? Là, c'est typique d'une fracture du corps de l'ilium. Alors pour les traitements, généralement les traitements, tu as les fractures. Donc le traitement des fractures se fera toujours en prenant compte les fractures, surtout chez les animaux de rente. C'est pas comme chez un animal de compagnie.
D'accord. Donc, comme le premier, c'est le coût. C'est le coût, parce que maintenant, plus la taille de l'animal est grande, plus les instruments, plus les médicaments, plus les... Hein? Ce n'est pas un chien ou un chat. Donc, l'éleveur Ta'na, on est obligé de lui faire un devis. L'opération Hadiya, d'accord? Donc, le coût, le taux de succès espéré, c'est-à-dire sur un col du fémur. Les taux sont, avoisinent les 2 à 5%. Les 2 à 5%. D'accord? Donc, imaginons, on décide d'une opération, le coût taha, il dit oui, pour lui, c'est le succès. Après 2-3 jours, le poids de l'animal, il peut pas le relever, le nursing n'a pas été fait. Et il y a eu ostéomyélite avec parce que l'ostéosynthèse, c'est l'os. Et normalement, l'os, c'est quoi? C'est aseptique. C'est aseptique. Donc, le succès espéré, le potentiel génétique de l'animal. Donc, une vache en fin de parcours, ou là, une vache, les jiblek s'barouat el fnhar, ou تقول لي دير لها ostéosynthèse suite à une fracture, نقول لك ما تمسخرش. Donc, le potentiel génétique de l'animal, la localisation. Les fractures, tu as les os lents, c'est la plus facile. Dès qu'on touche le bassin, d'ailleurs même un de l'humain, très délicat. Fracture du bassin. Il y a des fractures du bassin inopérables. Il faut les alité pendant 2-3 mois. Surtout chez les jeunes. Consolidation, chez les vieux, généralement, c'est une pathologie mortelle. Au-delà de 70 ans, 80 ans, les fractures du bassin ouarine, les fractures du col du fémur ouarine. Très difficile à gérer. D'accord? Les os, qui m'a le tarse, qui m'a le métacarpe, ils sont gérables. On peut faire soit du plâtre, ou là de la résine, ou là, on va essayer de voir. Donc, le type de localisation, il est très important. Pourquoi j'ai ordonné la vache avec le col du fémur? Khlas, ma bqatch, col du fémur. Fracture du fémur chez une vache. Fracture du bassin chez une vache. Hadou, gars, c'est des motifs de réforme. Je dirais plus, une fracture du métacarpe chez une vache, c'est l'abattage. Parce que le poids, ce que j'interviens, sur quoi je peux intervenir, c'est sur le veau surtout. Les veaux rares, mazalo, je peux manipuler. Mais les vaches, généralement, les fractures, mettre la bouche, c'est l'abattage. C'est l'abattage. Donc, localisation, le type de fracture, si c'est une fracture simple et une fracture multiple, une fracture multi-esquilleuse avec des fragments, d'accord? C'est pas par radio, hein? C'est par examen clinique. Manipulation. Les craquements, on touche, développer le toucher, développer l'ouïe, les médecins, ils se sont machinalisés. Câble machine, câble scanner, radio, labo, non. Il faut faire l'examen. D'accord? Donc, le type de fracture et le poids de l'animal. Plus le poids de l'animal est très grand, plus la gestion de la fracture, elle devient très difficile. D'accord? شفتوا شحال من حاجة اللي نشوفوها avant de prendre la décision de traiter. C'est énorme, hein? D'accord? D'abord, être un traitement conservateur. Donc, on commence toujours par le traitement conservateur. Laisser le blessé au repos dans une case à part. Hein? Donc, il faut l'isoler. Litière bien. Donc, une contention externe, plâtre, peu cher, mais très lourd. On préfère toujours la résine. Donc, surtout les contentions externes. Moi, personnellement, à mon avis, hein, c'est surtout les veaux. Ou là, les fractures des membres chez une vache, les collègues moulaha, معليش, je suis pour la vache qui veut la garder. Là, vous pouvez tenter une contention externe par de la résine.
utiliser de la résine khair. Elle est légère et elle donne beaucoup plus de résultats. ما عندهاش l'effet constricteur t'as le plâtre, parce que le plâtre, quand il est trop serré, il donne ce qu'on appelle le syndrome de Volkmann. Le syndrome de Volkmann, c'est une nécrose interne de l'os. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une nécrose de l'os suivie par une nécrose du tissu musculaire, donc la partie de l'os. Avec l'œdème des membres. C'est pour cette raison que le contrôle après plâtrage, il doit se faire les 24 à 48 heures. نعاودو نوليو ونشوفوا le membre تاعنا. D'accord. كامل. Même عند les humains. Même les humains, d'ailleurs, qui déliquent le plâtre, يقول لك إلا تنفخت في يومين عاود ولي. إلا تنفخ يدك عاود ولي. D'accord. Oui, هذاك le syndrome de Volkmann. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Volkmann. D'accord? Donc, toujours essayer de mettre une résine. Pour la résine, les articulations situées de part et d'autre du foyer de fracture seront dans la contention. هذه c'est une information اللي لازم تكون عندكم يا جماعة. Imaginons, vous avez une fracture du métacarpe. Une fracture du métacarpe. D'accord? Quelles sont les articulations de part et d'autre du métacarpe? وشنو هو؟ عندكم l'os métacarpien. هذا c'est le canon وهذا c'est le coude. Donc si vous avez une fracture du métacarpe, d'accord? Il faut que les deux articulations, هذه قاعدة عامة في كاع les fractures, كامل les fractures. Si vous avez une fracture, t'as un os lent. Les deux articulations de part et d'autre doivent être immobilisées. D'accord? Doivent être immobilisées. N'appelons un autre exemple sur l'humain. Fracture tibia. Quelles sont les articulations qui doivent être mobilisées? Mobiliser, ça veut dire la résine تلحق لعندهم وتديباسيهم. ما لازمش يزغدوا. هذا واش معناتها mobiliser. Fixation. Voilà. Doivent être mobilisés, fixés. D'accord? واش نديرو؟ De part et d'autre. Genoux et chevilles. D'accord? Et donc vous voyez que plus on se rapproche du bassin, plus ça devient très difficile. Ah, il y a une fracture du col du fémur. Est-ce qu'elle peut être traitée avec une fixation externe? Une résine. كيفاش نديروها? Bon, chez l'humain, ils font ce qu'on appelle des culottes en plâtre. Surtout عند les jeunes, rares. D'ailleurs, ça se fait pour la correction de certaines anomalies du bassin. Directement. Et c'est très difficile avec un bon nursing. Alors, imaginons un animal. C'est très difficile. Donc, plus on se rapproche du bassin, plus la gestion des fractures devient très, très difficile. Donc, هذه قاعدة عامة. Lorsque un os lent est touché, obligatoirement, les deux articulations de part et d'autre doivent être fixées. D'accord? Parce que نشتهم عنده une fracture au niveau de l'humérus. واش يدير غير au niveau de l'humérus. Des fois, bon, chez les animaux, نعطيو un exemple, surtout pour le métacarpe. Le foyer de fracture, يمسو من بعد لا résine وين يديرها هنايا وهنايا هنا هكذا زعما pour mobiliser le foyer de fracture. La résine, la mobilisation du foyer de fracture, elle se fait sur quoi? Sur les deux articulations. On a besoin de mobiliser, de fixer les articulations. Là, il bouge les apôts. Automatiquement. S'il y a une rotation, la rotation, elle va intéresser le membre. Même si vous fixez le foyer fracturaire, en faisant ça, il se rote. D'accord? En faisant ça, il se rote. En faisant ça, il se rote. Et donc, automatiquement, les deux doivent être fixés. Hagda, la fixation. D'accord? Les deux doivent être fixés. OK? Donc, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle les béquilles de Thomas. Hado, c'est les béquilles de Thomas.
هادو on peut les fabriquer حنايا نقدروا نخدموهم avec des barres de fer. L'idéal serait de faire des barres en aluminium très léger parce que c'est un socle هذا برك c'est un socle. هذا واش عنده واش مفراكتور عنده هذايا تبع مليح شوف les articulations qui ont été mobilisées grassées boulées. donc هنا la fracture وين جايه هذا واسمه هذا c'est le canon. هذا وشنو توجور تتلف لكم في لي زانيمو علاش بورتون فيترينير. شوف نعاودو نوليو هادي هنا واش كاين فيمور هنا فيمور ومن بعد فيمور روتولو تيبيان تيبيا بيروني تيبيا فيبولا من بعد غراسي اللي هو l'articulation tibio-tarsienne. D'accord? Tibio-tarsienne, intertarsienne et tarso-métatarsienne. Donc ça, c'est le métatarse. C'est le canon postérieur. D'accord? Hada, c'est le boulet, pâturant, anglant. Donc vous voyez que les deux articulations grassées et boulées. Grassé et boulé ont été fixés. Fixés par quoi? Par head latel. كيفاش تفيكسات؟ Tout simplement. هاو le membre. وحدة منا. نديرو la bande تاعنا. Donc واش يصرا؟ Le membre sera emprisonné entre deux attelles, entre deux barres de fer ou la barre d'aluminium. Donc l'animal, est-ce qu'il pourra faire des rotations, faire des flexions? Il yimchi sur la tête. D'accord? Hna c'est très important. C'est très important. La finalité de cette attelle de Thomas, باش تكون avec les deux. يتلاقاو هنا وهنا واش نديرو صفيحة. C'est pour permettre à l'animal de marcher dessus. Hada c'est quoi? Hada c'est du coton rembourrage hydrophobe surtout. Hydrophobe. C'est du jersey. Hydrophobe. وين علاش هادي على بالكم وشنو هادي le socle تاعنا. هي généralement كيفاش نجيبو une barre كبيرة. ومن بعد نكالكوليو le diamètre تاع la hanche. On calcule le diamètre de la hanche parce que chaque animal a un diamètre bien précis. D'accord? Généralement, عند les petits animaux, ندخلو غير سبعتينا هكذايا ونقسمو donc هكذا. D'accord? Chez les grands animaux, نجيبو خيط un mètre ruban ونشوفو le diamètre تاع la hanche تاعنا. كي نحكمو حنايا donc le اسمو تاعنا واش نديرو on le plie et on va former une boucle qui va prendre le diamètre de la hanche. D'accord? من بعد qu'est-ce qu'on va faire? واش يكون عندنا donc نوري لكم le schéma. La barre تاعنا هذه c'est une barre. donc من بعد واش نديرو le diamètre تاع la hanche. قال par exemple فيه 80 cm. La barre تاعنا هذه واش نديرو؟ on la plie de telle manière واش يولي عندها هكذا d'accord. donc on fait ça. هاي لا بار نخليو une بار ندخلوها ونتعاود تخرج من الجهه اللي منها. اوكي donc واش يولي عندنا هكذا une boucle et deux barres. من بعد واش نجيو هاد لا بوكل ندخلوها في لو مومبر تاع الانيمال. دونك هادي واش تولي لا بارتي انترن ويولي لو مومبر تاعنا جاي هنا. اوكي هكذا يولي يحكم هنا. دونك qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les deux côtés libres تاع الاخر
de part et d'autre. Wahda fait la face plantaire, Wahda fait la face dorsale. Même بعد, qu'est-ce qu'on va faire? Hada c'est du fer ou là c'est de l'aluminium qui va être irritant un petit peu pour le bassin de l'animal terna. On va le rembourrer avec un coton hydrophobe. C'est du jersey. On va pour le maintenir avec un ruban scotché. Il y a des rubans adhésifs d'accord? Donc, il y a une boucle qui va prendre le bassin au niveau du bassin, donc elle va s'introduire au niveau du bassin et du membre. Oui, il y a les deux, on les relie par des bandes. Bon, l'oula, on fixe avec une bande, le membre تاعنا, les deux. On va نزيدو, donc يولي هكذا, ويولي هكذا. هكذا. Ok, c'est ce qu'on appelle l'attelle de Thomas ou bien les béquilles de Thomas. Et ça marche très très bien, surtout chez le veau. Et à condition, je vous la condition, c'est le poids. On ne peut pas utiliser la technique chez les animaux de plus de 300 kg. Pour des animaux entre 250 et 300 kg de poids vif. Diamètre ou kbir, zédo. Parce que maintenant, il va poser sur les deux barres. Donc, imagine 400-500 kilos sur une barre, il va l'ouvrir. Donc, c'est ce qu'on appelle la béquille de Thomas. Surtout, elle est très facile à faire. Hein. Les moutons, les chèvres. Oui, on peut la faire. On peut, chez les chiens, attelle de Thomas. C'est un charolais, c'est un veau. Donc, on a terminé tout ce qui est problème podal. On a fait le tour sur le podal. Podal, non podal, les luxations, les fractures et ainsi de suite. Donc, vous avez une petite idée sur tout ce qui est podal.